Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Nous vous saluons dans le nom de Dieu, trois fois saint, lui qui a créé le ciel et la terre et qui a encore permis que nous nous retrouvons ce soir pour ce partage de connaissances et d'enseignements spirituels. Alors ce soir, naturellement, c'est vrai que nous allons revenir sur le grand séminaire de formation qu'organise le FUCC, la Fraternité universelle pour la conscience du Christ, le 3 août prochain. Le thème est « Apprenez à maîtriser les tracés spirituels des images saintes pour la purification, la guérison, la sanctification, l'attraction de la chance, l'éveil des dons spirituels et la protection. » La rubrique secret du prophète sera consacrée ce soir à nous donner quelques secrets et recettes de certaines plantes et leur utilisation. En tout cas, on le verra bien. Et vers la fin de l'émission, le prophète va procéder à la consultation de 2 ou 3 personnes si, bien entendu, le temps le permet. Merci pour votre fidélité à la radio Génial Taxi FM Lomé. Comme annoncé, nous sommes avec prophète guide spirituel, prophète Adatara, qui est le président fondateur de la Fraternité universelle pour la conscience du Christ. Bonsoir, prophète. Bonsoir très cher, bonsoir à tous les auditeurs de la radio, bonsoir à tous nos amis des réseaux sociaux, que la paix et la faveur de Dieu soient sur tous. Alors ce soir encore, nous allons parler de Dieu, nous allons parler des merveilles de Dieu, nous allons parler de la sapience de Dieu. Mais avant de commencer l'émission, je demanderai à tous les auditeurs de déposer devant les postes récepteurs une bouteille d'eau ou bien un verre d'eau. Tout au long de l'émission, l'onction de Dieu va imprégner cette eau-là. S'il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui ont des problèmes liés aux pratiques occultes, il y a des gens qui veulent sortir de leurs péchés, déposer seulement une bouteille d'eau. Comme notre Seigneur Jésus-Christ qui a eu à guérir le serviteur du centenier paralysé à distance, il a eu à guérir la fille de la dame cananéenne à distance. En Dieu, il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'espace. Maintenant, je suis là encore pendant 1 heure de temps. Celui qui va vouloir pratiquer la sorcellerie, je déconseille à la personne, sinon il va tomber sous la sentence de Exode qui nous dit qu'il ne laissera ni vivre le sorcier ni la sorcière. 10 ans, je suis avec vous, je ne suis pas venu ni attraper un sorcier, ni attraper un voleur, je ne suis pas prophète pour ça. Je suis venu vous apporter la bonne nouvelle pour que vous puissiez sortir de votre turpitude et vivre selon ce que Dieu veut que vous viviez sur cette terre des hommes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Amen. Merci beaucoup, prophète. Alors, prophète, pour commencer, cet après-midi ou ce soir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous écoutez sur la radio, je voudrais évoquer avec vous les choses à faire ou carrément les choses à éviter pour une vie heureuse. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Alors, parler des choses à faire ou ne pas faire, ce sera donner le séminaire même ici déjà. D'accord. Voilà. Mais dans tous les cas, je vais vous donner peut-être un petit goût. D'accord. Voilà. C'est déjà intéressant. Une petite prescription avec les conséquences, c'est ça, les avantages et les solutions. Bien sûr. Quand tu aimes ton peuple, là, vous voulez faire mon séminaire cadeau, quoi. Même si c'est cadeau. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Alors, avant de vous donner les interdits et les manifestations, je demanderai, comme j'ai dit tout à l'heure, à tout un chacun de déposer une bouteille d'eau ou bien un verre d'eau. Vous savez, les interdits font partie de la vie au quotidien. C'est ce que j'ai parlé à mon petit frère dans l'après-midi à la maison, lorsqu'on parlait des interdits de la Bible. Vous savez, on ne peut pas créer les choses sans interdits. C'est-à-dire, c'est créer une nation sans loi. Vous comprenez? Les interdits font partie de la vie au quotidien. Il y a des interdits qui existent en tout domaine, que ce soit dans la religion, que ce soit dans la tradition, mais il y a des interdits. Dieu a créé des interdits pour, comment on appelle, pour orienter, c'est-à-dire pour canaliser son peuple. Je vais vous donner ce qu'on appelle l'interdit de siffler la nuit. Voilà, ça c'est un avant-goût du séminaire. C'est le seul interdit que je vais vous donner. Sinon je vais finir de faire tout le séminaire ici. Les conséquences de ne pas siffler la nuit. Vous savez, lorsque vous attirez, vous sifflez la nuit, vous attirez les esprits malveillants, les mauvais esprits. Les maris de nuit, les femmes de nuit, les démons, les génies, vous les attirez à vous. Parce que le son, ou bien les sons, c'est pourquoi la Bible nous dit chanter, c'est prier 7 fois. Parce que lorsque vous émettez certains sons, vous mettez en mouvement certaines forces cosmiques. C'est pourquoi on nous dit Dieu écoute le langage des signes, des sons et des symboles. C'est pourquoi je vais organiser ce séminaire le 3. Je reprends. Dieu écoute le langage des signes. C'est pourquoi il va demander à Moïse, mets une croix sur la porte. Lorsque l'ange de la mort va venir, celui qui voit cette croix trempée avec la branche d'hysope dans le sang de l'agneau, il va passer. Est-ce que Dieu est-il obligé de faire tout ce cinéma?
Est-il pas le Dieu qui ordonne et puis les choses obéissent? Oui, Dieu a tracé ses plans, il a tracé ses lois et il a mis ses choses. Donc, ici, siffler, vous avez entendu parler du mur de Jéricho. Oui. Lorsqu'on chantait, le mur commençait à s'écrouler. Une alliance était en train d'être tombée. Une bâtisse satanique était en train d'être tombée avec ce mur. C'est la même chose que le sifflement. Quand vous sifflez, il y a des sons. Comme ce son comme ça. Ce son émis avec cette manière de faire la main lors d'une prière, ça fait descendre des anges de Dieu, des anges de béatitude. Ce son fait avec cette main. Alors que ce même son, pour avoir ce même son, il faut prendre certaines cornes dans la tradition. Même dans le christianisme, on parle de cornes pour les chants. Ces chants, ces articles émettent des sons. Maintenant, siffler simplement comme nous le faisons, il n'a pas envie de siffler dans la bouche, mais siffler comme vous le faites la nuit, surtout entre 22h et 1h du matin, vous attirez les entités négatives parce que vous lancez un code pour les appeler. Et ces entités-là, lorsqu'ils viennent, ils vont créer des problèmes dans votre vie. Ils vont créer des blocages dans votre vie. Le fait simplement de siffler la nuit entre 22h et 1h du matin, vous attirez à vous des entités. C'est-à-dire que vous vous connectez directement aux énergies cosmiques de ces entités-là. C'est vous qui les avez appelées. C'est comme par exemple en spiritualité. Quand tu veux rentrer en contact avec l'élément terre pour la richesse, il y a des endroits tels que la cave, c'est-à-dire dans ceux qui ont des grandes maisons, il y a des endroits où on met les bagages. Là-bas, personne ne va, il y a les toits d'araignée. Là-bas. Ou bien, sur les grandes poubelles, les dépotoirs, les grands dépotoirs, ou bien au cimetière, voici ou bien les puits, longs puits, tels que les puits de Cara comme ça. Là. Les longs puits. Là. C'est pourquoi vous allez voir ces gens de longs puits sont toujours dans les pays où il y a le nord. Le nord, les pays du nord, il y a toujours ces puits-là, profonds, souvent il y a les cailloux dedans. Ce sont des endroits où on fait des rituels, des actions prophétiques de l'argent, parce que ce qu'on appelle les gnomes, les gouverneurs de la terre sont là-bas. C'est la même chose comme siffler. Quand vous sifflez, vous attirez à vous des entités négatives. Et ces entités-là vont venir détruire votre vie. Puisque vous ne connaissez pas le fonctionnement. Moi, au lieu de siffler avec la bouche, moi, je peux souffler avec ma main. Mais est-ce que tout le monde connaît ça? Siffler avec la main, tel que je viens de le faire? Non. Pourquoi siffler avec la main? Parce que quand vous faites comme ça, à l'intérieur, ça forme un cercle. Donc, quand le vent rentre à l'intérieur, le vent, comment on appelle, emprunte le circuit intérieur du cercle qui est à l'intérieur. Alors que vous tous, vous savez que le cercle en spiritualité, c'est le pouvoir infini de Dieu. Alors, donc, siffler la nuit attirera à vous des blocages, des échecs. Ça va attirer à vous les mauvais esprits pour créer des blocages, des difficultés dans votre vie. Et pour pouvoir remédier à ça, si vous avez une fois sifflé dans votre vie, pour pouvoir couper ces cycles-là, vous devez chercher à faire un rituel de purification avec des encens. Quel encens? L'encens qu'on appelle l'encens armoise. L'encens armoise, ou bien vous allez chercher simplement l'encens de myrrhe. Pour ceux qui ne peuvent pas trouver l'encens armoise, vous allez chercher l'encens de myrrhe, ou bien la plante de l'armoise, ou bien la plante de myrrhe. Si vous ne pouvez pas trouver la plante de l'armoise, vous cherchez son encens. Si vous ne pouvez pas trouver l'encens de myrrhe, vous cherchez la plante de myrrhe. Et c'est en cela, vous allez, lorsque vous avez ces éléments-là, vous pouvez malaxer ça dans un seau d'eau pour vous laver, ou bien vous pouvez vous encenser avec. Ça va dégager les entités qui sont autour de vous, que vous avez attirées en sifflant la nuit. Les gars, la vie n'est pas un jeu. Si vous prenez votre vie au brouillon, pour dire non, Jésus a payé tout sur la croix, la grâce de Dieu me suffit, tu vas mourir par la grâce. Oui. Vous savez comment on meurt par la grâce? Non. Misère, souffrance, regret. Si je savais. C'est pas parce que la grâce, nous sommes sous l'aide de la grâce, que la grâce va devenir un laisser-aller. Non. Quand on parle de religion, la religion engendre deux côtés. Il y a ce qu'on appelle la sapience. C'est-à-dire dans la religion, on trouve ce qu'on appelle la sapience de Dieu. Dans la sapience de Dieu, il y a les enseignements de la sagesse, tels que la lecture de la Bible. Ça, c'est la sapience, la connaissance, les conseils, l'enseignement. Et dans la sapience de Dieu, il y a ce qu'on appelle les éléments spirituels, actions prophétiques ou appelés rituels. C'est pourquoi
Dans la religion, il y a le côté sacré. Mais au jour d'aujourd'hui, vous n'êtes pas que... Excusez-moi, hein. L'émission de vous voulez qu'on parle ou bien on a... Oui, il faut qu'on parce parle. qu'au jour d'aujourd'hui, il faut qu'on commence à parler un peu. Oui. Vous avez une famille blanche qui a donné un bon truc à quelqu'un? Non, dites-moi. Blanc, vous avez une famille blanche qui a donné un bon truc à un Africain. Sans diluer. On n'a qu'à dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, eux, ils vous vendent la grâce. Mais la grâce, là, de quoi? De Christ dans la religion. Quand on parle des religions, on parle de relier les régions. Quelles régions? Les régions du cœur. Mais tout ça, ça doit être basé sur le côté sacré. On ne peut pas désacraliser un Dieu qui est sacré. Dieu est tellement sacré qu'on ne le voit pas. Tout ce qu'il fait, c'est un mystère. Et ce qui touche à Dieu, vous voulez que ce soit des choses à la volée? Mais les gars, soyez sérieux. Donc au jour d'aujourd'hui, ils sont en train de désacraliser le christianisme pour un christianisme philosophique. Comme hier, j'ai eu à mettre une prière sacrée, codée, mythique et mystique pour le président du Burkina. Mais j'ai reçu un message d'une autorité qui m'a dit merci. Parce qu'il dit, c'est quel genre de prière ça? Toi, tu es chrétien, c'est quel genre de prière que tu as fait là? Vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire, la vie n'est pas au hasard, la vie n'est pas au brouillon. Il y a des interdits, et ces interdits-là, je vais vous montrer beaucoup de ces interdits le 3 août. Pour que vous puissiez savoir où vous mettez les pieds. Ce n'est pas dans la prison, lorsque les disciples de Christ étaient en prison, ils chantaient. Et la prison s'est ouverte. Parce que chanter, faire sortir des mots, c'est des pouvoirs. C'est quoi vous devez chanter? Les cantiques nouveaux. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Donc, pour remédier à tout ça, pour ceux qui sifflent ou qui ont eu déjà à siffler la nuit, parce que n'oubliez pas que quand ces entités-là sont là, ils sont là jusqu'à votre 4e génération. Donc, vous devez couper le cycle. Un bain de fumigation, ou bien avec la plante de l'armoise, ou bien un bain de fumigation avec la plante, ou bien l'encens des mines. Ça va vous déconnecter, ça va vous couper de ces choses-là. Mais désormais, entre 22h et 1h du matin, ne sifflez plus la nuit. D'accord. Donc, c'est ce que je pouvais vous dire. Le message est compris. Est-ce qu'on peut encore avoir un autre interdit? Non, le 3. Vous avez dit au moins 2. Non, le 3. D'accord. Bon, puisque vous parlez du 3, on va préciser que vous organisez le 3 août prochain un séminaire de formation autour du thème « Apprenez à maîtriser les tracés spirituels des images saintes pour la purification, la guérison, la sanctification, l'attraction de la chance, l'éveil des dons spirituels et la protection. » Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire réellement, au-delà de tout, prophète Adal? Au-delà de tout, je vais vous dire que Dieu écoute les signes, des sons et des symboles. Je vais vous donner le pouvoir. D'accord. Oui. Quand vous prenez dans le livre de Job 6, versets 26 à 10, la Bible nous quoi? Il trace un cercle au-dessus des eaux. Je vais vous lire le verset dans son entièreté. Il trace un cercle à la surface des eaux, comme limite entre les ténèbres et la lumière. Les colonnes du ciel s'ébranlent et s'étonnent à la menace. Donc voilà, Job. Il va utiliser l'eau. Il trace un cercle au-dessus des eaux, c'est-à-dire pour enlever les démons de l'eau, pour que l'ange des eaux, cet ange-là à qui on s'adresse quand on va faire le baptême, là, pour que son pouvoir puisse être bénéfique à ce qu'il veut faire. Donc ça veut dire dans cette même eau-là, il y a 2 entités. C'est comme si c'était des hommes ici, il y a 2 personnes. Il y a des hommes de bonne moralité, il y a des voleurs, il y a des criminels, il y a des sorciers. Mais nous tous nous sommes mélangés ici et on marche ensemble. C'est la même chose comme dans l'eau. Maintenant, pour utiliser l'eau, il faut enlever les démons, les mettre de côté et utiliser les anges de l'eau pour faire ce que tu veux faire au nom de Dieu. Est-ce que ça, toi, tu le connais? Alors. Tu veux te laver, tu tombes dans l'eau. Tu veux nager, tu tombes dans l'eau. Tu vas à la piscine, tu tombes dans l'eau. Tu veux te laver, tu tombes dans l'eau. Comme ça, sans rien. Sans séparer, sans enlever les anges, les démons des eaux pour utiliser l'ange des eaux. Ici, il trace un cercle. Et pour pouvoir le faire, il faut tracer ce cercle-là. Est-ce que ce cercle-là, toi, tu peux tracer? Ce cercle qui arrive à délimiter les anges des ténèbres, les anges démoniaques et les anges de Dieu. Est-ce que toi, tu arrives
à le faire. Mm. Non. Il pouvait dire sinon, comme c'est moi ici, Job, je suis en intimité avec Dieu, je vais descendre dans le puits, c'est fini. Non. Il faut qu'il trace ce cercle. Et c'est quoi vous allez voir dans le livre de Genèse 1, au commencement, on dit Dieu traçait un cercle au-dessus de la Bible. Oui. Ce même cercle, Dieu a eu encore à le tracer. Donc, dans les images, il y a les pouvoirs de Dieu. Ce n'est pas partout on parle. Il y a des gestes, quand vous faites, directement le monde invisible se met en mouvement. C'est comme la dernière fois, lorsque nous avons fini notre dernière séance, il y a quelqu'un encore qui m'a écrit sur Facebook, Facebook, pour me dire, mais pourquoi toi tu ne pries pas comme les autres hommes de Dieu? Parce qu'il a décidé désormais de ne plus cacher mes séances de guérison. Cette année-là, je vais continuer comme ça jusqu'à Dieu va m'appeler. Parce qu'avant, j'hésitais, depuis 24 ans, j'hésitais de mettre mes séances sur les réseaux sociaux. Parce que je me connais. Pendant que les autres hommes de Dieu sont en train de dire sors de ce corps, sors de ce corps. Mais moi, il suffit de regarder la personne et Dieu agit. Sans parler. Depuis des années, j'ai voulu éviter de choquer les gens. Parce qu'on dit, mais on a habitué à voir des gens crier sors de ce corps. Mais lui, il suffit de toucher les gens, il suffit de regarder les gens, il suffit que les gens touchent ses habits et puis ils sont guéris. Donc, comment il fait? Donc, pour éviter de choquer les gens, depuis combien d'années là, mes trucs, je ne mettais pas sur les réseaux sociaux. Mais cette année, j'ai été désolé. Et ça a étonné le monsieur pour dire, mais comment toi tu fais? Et puis tes vidéos, on voit là. Tu ne cries pas et puis tu touches les gens. Et puis comment tu fais? Est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que c'est réel? Je lui ai dit, fais comme bon te semble. Mais le jour de la séance, viens voir et tu vas répondre. Donc ça pour vous dire quoi? Le monde invisible obéit à tout ce qui émane même de la pensée. C'est quoi Jésus-Christ, la Bible nous dit, vous n'avez pas à combattre les choses de la chair, mais les principautés. On ne combat pas le pécheur, mais on combat le péché. Oui, bien sûr. Le péché, c'est le démon, c'est l'entité. Mais cette entité-là, c'est un coup d'épaule qui a combattre. C'est spirituellement. Alors, si c'est spirituellement, il faut que tu fasses les choses spirituelles pour éloigner spirituellement ces choses-là. Et ça ne se fait pas dans la bagarre. Ça ne se fait pas dans le parler. Ça ne se fait pas dans le... Non. Un simple geste, un simple mot, une simple image, une simple figure est bien placée pour détruire ces forces du mal dans le silence. Les choses spirituelles se passent dans le silence. C'est dans le silence là. Il y a l'argent, il y a le pouvoir. Là où il y a le pouvoir, il y a l'argent, il n'y a pas de bruit. Tu n'as pas vu bruit à la banque? Ah non. Donc là où il y a tout ce qui va nous donner, tout ce qui est bon, tout ce qui est bien, tout ce qui est beau, on ne fait pas bruit. C'est quoi Jésus-Christ pouvait s'abaisser? Lorsque la dame a eu à commettre l'adultère, la Bible nous dit, il a demandé que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Et la Bible a été claire pour dire, Jésus s'abaissa et commença à tracer des figures. Les vieillards, la Bible précise, les vieillards qui ont regardé, qui ont vu, parce qu'ils sont les vieux, ils connaissent les sceaux, qui ont vu, ils ont commencé à se retirer. C'est pourquoi depuis un moment, je commence à mettre sur ma page Facebook ce qu'on appelle les sceaux des psaumes. Vous comprenez? Ce sont des images à pouvoir. Les sceaux des psaumes se calculent. On prend un psaume, on calcule les lettres. Et le nombre de lettres que ça donne des chiffres. Et ces chiffres-là, c'est ce qu'on prend pour tracer le sceau des psaumes, mais en hébreu. Et cette image-là, je prends le psaume 20, par exemple. Ce psaume 20, quand tu veux apporter le bonheur et la bénédiction, pour ne même pas parler, lire tout le psaume, il suffit si tu as l'image le sceau du psaume 20, tu colles par exemple sur ta bouteille d'eau, sur ton parfum, bien sur toi ou bien au chevet de ton lit. La force qui émane du psaume, comme si tu étais en train de lire, cette force-là va émaner de cette image-là et agir, attirer les anges qu'il faut dans ta vie. C'est pourquoi on parle des sceaux. Vous avez entendu parler comment on appelle? Du tabernacle, le temple du tabernacle, l'alliance sacrée. Dans le coffret où se trouvaient les tables de l'alliance, les tables de Dieu. Et Dieu était toujours là de façon permanente. Dieu vient chercher quoi là? Parce que là, il y a des signes, des sons, des symboles qui sont là sur ces tablettes-là, qui attirent l'onction brute, l'énergie brute de Dieu pour agir dans la vie des gens. Ce n'est pas partout on parle. C'est pourquoi on parle de support spirituel. Il y a des supports spirituels. C'est pourquoi Jésus-Christ, Dieu pouvait dire à Moïse, élève un serpent des reins pour tuer ceux qui étaient mordus par le serpent et leur accorder la guérison pour guérir ceux qui étaient mordus par le serpent. Mais comme un simple signe, aujourd'hui qui est devenu le signe comment on appelle, de la pharmacie, un serpent. Pendant ce temps, on nous dit encore ce même serpent, quand tu vois le serpent en son, tu vois diable, tu vois démon. Mais Dieu encore dit encore d'élever ce même serpent, de l'élever. Ceux qui regardaient retrouver la guérison. Oui, il y a le serpent qui rappe, le symbolise.
Et il y a le signe du serpent qui est arrêté sur la queue. Le premier serpent arrêté sur la queue, c'était le premier serpent, le premier enfant, le premier bien-aimé, l'ange bien-aimé de Dieu, quand il n'avait pas encore chuté. Donc, c'est lui qui détient le pouvoir de la guérison. Tu veux, tu ne veux pas, c'est comme ça, ça y est. Alors, mettre ces symbolismes-là sur des choses vont attirer des bienfaits dans votre vie. C'est pourquoi le samedi 4, le samedi 3 août, à partir de 14h, j'organise ce séminaire pour vous montrer 4 tracés, 4 figures emblématiques de la Bible. Et ces mêmes figures-là, vous allez les trouver dans la Bible, dans le Coran, dans la Bhagavad Gita, dans la Torah, dans la Sutra, dans les Sutras des bouddhistes, mais vous allez les trouver dans la tradition endogène. Parce que ces 4 symboles-là viennent de Dieu. Et tout ce qui vient de Dieu est bénéfique à l'humanité tout entière. Je reprends. Tout ce qui provient de Dieu est bénéfique à l'humanité tout entière. Dieu n'est pas sectaire. Donc ces symboles sacrés ne sont pas sectaires. C'est pourquoi le serpent debout, vous pouvez voir ça, sur la pharmacie américaine, sur la pharmacie musulmane, sur la pharmacie bouddhiste, sur toutes les pharmacies dans tous les pays. C'est sûr. Parce que ce qui est vrai au nord est vrai au sud. Donc ces 4 images que je vais vous montrer vont vous donner des pouvoirs. C'est pourquoi je dis que ce séminaire c'est pour vous donner des pouvoirs. Pouvoir de guérison. Vous allez vous-même vous guérir. Vous voyez pourquoi souvent, quand je suis malade, je n'ai pas honte de venir en témoignage. Je sais que je suis l'un des rares hommes de Dieu qui dit qu'il est malade quand ça ne va pas et qui vient dire, pour vous prouver que Dieu guérit, pour vous prouver que nous aussi on guérit, pendant que d'autres ils cachent leur maladie aux yeux des gens. Souvent ils vont à l'hôpital, ils se cachent, on doit leur donner chambre à part avec un protocole pour ne pas qu'on les voit. Pourquoi? Vous devez être vrai sur le chemin de Dieu. Donc c'est ce qui me permet moi de tenir et d'être là où je suis. Je vais aussi vous le donner pour que vous puissiez guérir les gens, vous puissiez protéger les gens, vous puissiez apporter solution dans la vie des gens. Servir Dieu au jour d'aujourd'hui, tu as besoin de pouvoir. Ce n'est pas une histoire de non, Jésus va faire, écoutez les gars, écoutez, si vous voulez, je mets les gars au défi. Allez-y chez vous à la maison, même si quelqu'un n'est pas chrétien. Dites-lui, viens, mais prends quelqu'un ici. Tant que tu n'es pas chrétien, prends quelqu'un, dis-lui de se mettre en genoux. Mets sa main sur ta tête, il faut prier au nom de Jésus. La personne va tomber. Même s'il n'est pas chrétien, il prie au nom de Jésus. Si une autre personne qui n'est pas chrétien, Dieu va agir. Les lois sont établies. C'est Jésus qui dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Mais c'est pas parce que tu viens de chasser un petit démon que tu es homme de Dieu. Hein? Parce que le pouvoir a été donné à tout le monde. C'est parce que vous refusez de faire l'expérience de Dieu. Sinon, ce que je fais, vous pouvez faire mieux que moi et plus que moi. Juste que vous ne voulez pas oser. Mais servir Dieu, quand tu as fini de faire ça maintenant, quand tu as fini d'imposer les mains maintenant, et puis celui qui t'a délivré est parti chez lui à la maison, toi tu deviens quoi? Parce que c'est par toi que l'esprit est passé pour partir. Mais en partant, tu penses qu'il va partir où? Jésus chasse un esprit de folie et il jette ça dans les ports. Quand tu chasses un esprit, tu le mets où? On ne met pas les esprits. Certains esprits, on ne les chasse pas comme ça. Il faut les mettre quelque part. Maintenant, toi, au nom de Jésus, tu guéris les gens. Oui. Maintenant, quand tu finis là, ces esprits que tu as chassés là, tu les mets où? C'est pourquoi vous devez être beaucoup plus spirituel pour pouvoir vous nettoyer après, pour pouvoir vous purifier après. Ou bien avant même de faire cela, vous devez faire certaines choses pour pouvoir vous préserver de ces démons, afin que quand ils sortent, ils puissent partir quelque part. Et c'est ces choses-là que je vais vous apprendre. D'accord. Je vais vous donner le pouvoir. Pouvoir de protection, pouvoir de délivrance, pouvoir de protection. On ne construit pas les maisons au hasard. Salomon va construire la maison de Dieu. Il appelle certains types de personnes. Il leur donne des tracés bien précises qu'il doit faire. Et lorsque les gens ils finissent de construire cette maison, vous savez, lisez la Bible, ils sont où? Ceux qui ont construit la maison de Dieu. Quand vous lisez la Bible, ils sont où? La Bible dit, ils sont pas où? Ils ont voyagé? Non. Les choses de Dieu ne se font pas au hasard. Même si on ne veut pas dire certaines choses, mais vous lisez la Bible, lisez. Ceux qui ont construit la maison de Dieu avec Salomon, là, quand ils ont construit, ils ont fini là. Quelle était leur destination? Sinon, je dis, le monde entier allait avoir ce même schéma avec, ces mêmes données géométriques pour construire ces maisons-là partout. Vous n'êtes pas des enfants. Suivez mon regard. Donc les choses sacrées de Dieu doivent rester les choses sacrées de Dieu. Mais nous sommes maintenant à l'ère du verseau, où la connaissance doit être maintenant établie, être donnée à chacun pour que chacun devienne son propre souverain sacrificateur. C'est le chemin que Jésus est venu d'apprendre, pour que nous-mêmes nous soyons notre propre souverain sacrificateur. Donc à travers ces tracés,
Vous allez vous désenvoûter, désenvoûter les autres. Vous allez vous protéger, protéger les autres. C'est ce qu'on appelle l'alchimie spirituelle. Élie, il lance un défi au profit de Baal. Il dit, celui qui arrive à mettre le feu tue son ami. Les prophètes en Baal ont invoqué le feu de Dieu et rien ne s'est produit. Et la Bible nous dit, Élie, il prend d'abord des bois, il dépose des bois sur des briques. Déjà, vous avez déjà bois et briques qui représentent l'élément terre. La Bible nous dit, il met maintenant des branches et il trace un cercle, encore le cercle. Élie trace un cercle autour de ces branches-là. On dit, il faut mettre feu, cercle vient chercher quoi? Mais il ne s'arrête pas là. La Bible nous dit, il prend encore de l'eau et il commence à verser dans le trou du cercle. On dit feu, et puis toi tu appelles l'eau, ça a quoi à voir? Élie ne les regarde même pas, et puis il est assis. La Bible nous dit, Élie attend. À la 9e heure, un vent léger a commencé à siffler. C'est là Élie a crié feu. Parce que les 4 éléments étaient équilibrés, l'eau, le feu, l'air et la terre. C'est normal que l'alchimie spirituelle se produise. Maintenant, toi, qui t'a appris? Tu veux avoir la force d'Élie, qui est le maître du feu. Élie était-il obligé de faire tout ça pour invoquer le feu? C'est le code du décodage que les magiciens ne connaissaient pas. Tu veux travailler avec les magiciens, il faut avoir le code qu'ils n'ont pas. Daniel travaille chez Nebuchadnezzar. La Bible nous dit, Daniel, Abed, Shagal et Nego, on leur donne de la nourriture, ils viennent à manger, ils disent non, nous on ne mange pas ça. Donnez-nous des fruits et des légumes, on va manger. Ils disent non, le roi dit de donner bien à manger. Il dit, mais nous on dit on ne mange pas viande, on ne mange pas poisson, on ne boit pas. Il dit, mais vous allez maigrir, il dit, donnez-nous des fruits et des légumes. Et ils ont mangé ça pendant 10 jours. La Bible dit, ils avaient bonne mine que ceux qui mangeaient, qui buvaient. C'est quoi dans le livre de Romains te dit que celui qui mange la viande ne se moque pas de celui qui ne la mange pas. Car celui qui sait qu'il n'a pas une force spirituelle, il préfère manger des fruits et des légumes. Donc c'est pour vous dire, la vie en Dieu, ce n'est pas un jeu. Il y a le symbolisme du sacré. Donc ce que je vais vous apprendre, c'est le symbolisme du sacré. Okay. Moi, je vais vous donner le pouvoir. Je vous ai dit, je ne suis pas prophète de histoire géo. Moïse est passé à Canaan, il est allé à Jérusalem. Moi, je ne suis pas prophète d'histoire géo. Je suis prophète comme Élie pour donner le pouvoir. Okay. C'est tout ce que je sais faire. Histoire géo de la Bible, moi, je ne connais pas et ça ne m'intéresse pas. Les gens ont besoin de concret. 1 plus 1, ça donne quoi? Vous comprenez? Oui. L'Afrique a son histoire, je préfère apprendre. Oui, bien sûr. Mais Jésus-Christ, qui est notre Jésus, qui est notre modèle, il a apporté des codes. Jésus va guérir l'aveugle. On dit l'aveugle né, que Dieu a oublié de mettre ses yeux à sa naissance. Dieu a créé l'homme avec quoi? La boue, la terre, l'eau, le feu. Alors Jésus-Christ était obligé de reprendre ces mêmes choses. Sa salive, qui représente le souffle et le feu de Dieu. La terre, l'eau, les 4 éléments sont équilibrés. Il est bien placé pour redonner la vie que Dieu a oubliée. Parce qu'il est à l'image de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Lui et Dieu font un. Donc il a ce pouvoir. Maintenant, toi à qui il a donné le pouvoir, tu dis non, moi je ne fais pas ça. Toi à qui il dit faut son imitateur, tu dis moi je ne vais pas l'imiter. Ces genres de choses-là, c'est démoniaque. Moi, c'est le pouvoir du verbe. Hey, le pouvoir du verbe, c'est l'état. Excusez-moi, ça va vous choquer, mais je vais vous dire la vérité. Oui, aucune religion n'est supérieure à une autre religion. Jamais. Aucune religion n'est supérieure à une autre. Pourquoi? Parce que dans chaque religion, il y a l'essence infinie de Dieu, qui est l'amour de Dieu, l'amour du prochain. C'est la finalité. Moi, j'ai fait beaucoup d'écoles spirituelles. L'amour est la finalité de toutes les écoles spirituelles du monde. Vous allez en dire premier degré, troisième degré. Quand tu arrives à 33e degré, on te dit pratique l'amour christique. Tu dis, ah, donc j'ai perdu. Donc j'ai devenu chrétien. Oui, je vous dis, c'est pourquoi beaucoup d'hommes deviennent chrétiens. Vous allez voir les rosicruciens. Quand ils atteignent un certain niveau, ils deviennent chrétiens. C'est à cause de ça. Donc j'ai perdu tout mon temps. Pourquoi? Donc je m'allais à l'église. Et Jésus-Christ est venu nous donner là où les autres se limitent là. Oui. C'est là où lui il a commencé. Donc quand Jésus-Christ vous dit soyez amour, les gens pensent que c'est de l'amusement. L'amour, ce n'est pas de l'amusement. C'est la force de toutes les forces qui puissent exister au monde. L'amour. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Il y a tout dedans. Le tout. Tout est tout. Regardez ces exercices, les exercices spirituels que je vais vous montrer. C'est tracé. C'est pour aboutir à quoi? C'est pour aboutir à l'état de Dieu. Avec un D minuscule. Pour atteindre l'état de la divinité christique. L'état de Dieu. Pour fusionner avec Dieu.
C'est le rôle de tous ces symboles que je vais vous donner. Ça va vous permettre d'activer, d'enlever les négativités en vous et de pouvoir voir clair en empruntant le chemin de l'amour et de l'empathie. Pour faire fusion avec Dieu. Et vous aurez tout ce que votre cœur désire, même dans les épreuves, les difficultés. Vous serez résilient. Vous serez actif dans la foi. Donc, ces éléments que vous allez recevoir, cet enseignement que vous allez recevoir, l'objectif final de cette formation, c'est de vous pousser à devenir des dieux, avec un D minuscule. Et voilà. Donc, j'invite tout le monde, le samedi 3 août, à partir de 14h, pour venir passer un grand moment pour ce rituel, pour cet enseignement qui sera suivi du rituel dont je vais parler tout à l'heure, pour que vous-même vous puissiez vous prendre en charge. C'est pourquoi Dieu est capable de dire dans le psaume 90 au verset 2, avant que les montagnes ne fussent nées, qu'ils fussent créés, et le monde d'éternité en éternité, j'étais là. Donc Dieu a créé le symbole de l'infini. C'est pourquoi quand vous allez prendre le cercle, je suis toujours sur le cercle, le cercle c'est le signe de l'infini. D'accord. Et vous allez prendre le signe de l'infini, le cercle entrelacé qui donne le signe de l'infini, qui se trouve aussi au niveau des yeux, qu'on appelle les 8 renversés. Oui. Quand vous faites ça, vous voyez ça? Oui. C'est ce qu'on appelle le signe de l'infini. Et ce signe de l'infini qui est la même continuité du cercle, c'est des pouvoirs. Et c'est tout ça que je vais vous apprendre. Pour que vous deveniez des dieux. Pour que vous soyez à l'image de votre Père. Et je vais vous montrer après les cercles sacrés, je vais vous montrer les plantes et les symbolismes. Parce que Dieu a mis les plantes pour que nous puissions les utiliser pour notre épanouissement. Mais beaucoup de personnes au jour d'aujourd'hui se laissent mourir. Parce que ce que moi je trouve idiot, c'est que moi, si quelqu'un n'est pas envoûté, comment il peut réfléchir comme ça? J'ai reçu une femme à mon sanctuaire à Abidjan en 2007. J'ai fini de consulter la dame, puisqu'elle n'a pas l'argent pour payer ses produits en pharmacie, parce que la plupart de nos produits se vendent en pharmacie. Je lui dis, il faut couper les feuilles d'hysope qui sont là, tu vas malaxer pour faire ton bain. Elle dit, mon pasteur, il dit, il ne faut pas, on va utiliser les choses là, que c'est diabolique. Ah! Il dit, ok. C'est depuis ce jour-là. Depuis ce jour-là, il n'a plus pitié du pauvre. Le pauvre lui-même là, il ne s'aime pas. Il ne connaît pas sa place dans la vie. Il a dit, ok, il a pris mon calepin, il a fait ordonnance. Il a dit, il faut payer 7 savons d'hysope. Et puis il a donné le nom de la pharmacie. Elle qui n'avait pas 5 francs, le lendemain, elle est venue avec les 7 savons. Et quand elle est venue, je lui ai donné l'action prophétique à faire. Bon, au lieu d'aller gaspiller ton argent dans savon, on disait, et si tu prenais la feuille d'hysope simplement qui était là, tu malaxais pour trouver un résultat. Alors que là encore, c'est encore plus brut. Tu dis non, mon pasteur dit non, Jésus a payé tout sur la croix, il ne faut pas y utiliser. Mais c'est que vous oubliez, vous les chrétiens, nous les chrétiens. C'est le même médicament, c'est la même plante là, on prend pour faire le médicament de la pharmacie. Quand ton pasteur dit, tu as parlé, on te dit, utilise cette plante, tu dis non, mon pasteur dit, il ne faut pas utiliser. Pourquoi tu vas payer le médicament à la pharmacie? Parce que c'est la même plante là. Pourquoi tu vas payer? Vous allez mourir cadeau. Vous allez mourir cadeau. C'est quoi, je dis, la grâce là? Ça va vous tuer et puis ça va vous rendre malheureux si vous ne savez pas maîtriser, profiter de la grâce véritablement dans son essence propre. La grâce ne veut pas dire la paresse. Jésus-Christ est venu apporter, Dieu a dit tu vas manger à la sueur de ton front. Il est venu nous apporter la grâce là. Est-ce qu'on ne continue pas de manger à la sueur de nos fronts? Alors que la grâce est là. Bien sûr. Donc, quand vous prenez Ézéchiel 47 au verset 12, nous dit ceci. Les fruits vous serviront de nourriture, les feuillages de remèdes. C'est pas Dieu même qui parle ici. Oui. Les fruits des plantes doivent nous servir de nourriture, les feuillages de remèdes. Les pharmaciens prennent pour faire les médicaments pharmaceutiques. Nous, les hommes de Dieu, on prend pour faire les choses qu'on appelle les choses métaphysiques, telles que les huiles d'onction, les parfums, les senteurs, les encens. Qu'est-ce qui est mauvais dans ça? C'est biblique, ce sont des recommandations. Mais pourquoi les hommes de Dieu ne veulent pas utiliser ce côté des plantes-là pour trouver des remèdes aux gens? C'est combien de temps, moi, ici, j'ai distribué les médicaments de, comment on appelle, de asthme. Mais pour ne pas me confronter à la médecine, j'ai arrêté. Parce que je suis dans un pays, il faut que je respecte les lois. C'est pas parce que Dieu m'a donné une révélation pour guérir les asthmatiques. Et demain, quand les médecins m'ont dit non, tu as eu ce diplôme-là où pour éviter les histoires. On dit quand tu es enfant orphelin, là, il faut savoir où mettre tes pieds. J'ai arrêté de distribuer. Alors que ça guérissait les asthmatiques, ils étaient heureux. Mais j'ai arrêté de distribuer. Puisque Dieu m'a dit de ne pas vendre. Mais j'ai partagé ça gratuitement. Payer mon argent pour aller payer ces produits-là pour partager. Mais si je continue à me dire, mais
Tu as tes prophètes. Bon, pour éviter même trop de tracas, blablabla, pour ne pas que l'ordre des médecins me crée des problèmes, j'ai arrêté de partager les médicaments de asthme. Ce n'est pas mauvais, mais Dieu a compris. Parce que c'est un Dieu de sagesse. Oui, bien sûr. Alors, donc, Bien sûr. pour participer pour cette séance sur ce séminaire, lorsque nous allons finir de parler du pouvoir, Oui. Il y a un rituel. Il y a un rituel qu'on appelle le rituel du Mercure, qui sera la 8e édition. C'est-à-dire, je faisais ça chaque année. Ça fait 2 ans que je n'ai pas fait. Nous sommes à la 8e année cette année, sinon ça aurait fait 10 ans. Mais ce rituel de Mercure, c'est un rituel pour la prospérité, pour la richesse matérielle. Dieu n'a rien à voir contre la richesse. Dieu n'a absolument rien à voir. On est le Dieu des richesses, le Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Comment voulez-vous encore que nous soyons pauvres? Non, on ne peut pas être pauvre. Jésus même qui est notre modèle. Jésus même, Dieu n'a pas envoyé Jésus dans une famille pauvre. Pour qu'il soit bien, il mange bien, pour qu'il soit bien habillé, pour qu'il soit bien. Dieu l'a fait naître dans une famille riche. Il est né de la lignée de David. Il est né d'une lignée royale. Son père adoptif était Joseph, le plus grand charpentier, c'est-à-dire le plus grand architecte de son époque. Vous savez combien d'architectes il touche? Il était le plus grand architecte. À l'époque. À l'époque. Et encore, sa maman avait pour beau-frère Zacharie, c'est-à-dire le pape de l'époque, le pape. Belle-sœur des papes vers pauvre. Le pape de l'époque. C'était le mari de Satan. Et ça ne s'est pas limité là. Le plus grand prophète de l'époque, c'était le cousin de Jésus, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Vous pensez que Jean-Baptiste est pauvre? Il était pauvre avec tout ce monde-là. Regardez dans l'environnement dans lequel Jésus est né. Jésus est né avec une cuillère en or dans la bouche. Parce que les conditions devaient être créées. Puisque Dieu sait que la sagesse du pauvre, selon Ecclésiaste, elle est méprisée et insensée. Donc il pensait qu'il allait envoyer son enfant dans les conditions misérables. Qui allait l'écouter? Qui? Ça. Donc l'argent est une nécessité. Et montrer les gens autour de Jésus-Christ qui étaient pauvres. Citez-moi, si vous me citez une seule personne dans l'entourage de Jésus qui était pauvre, moi je vais me coiffer quand je sors de ce studio-là. Parmi même ses disciples, qui étaient pauvres dedans? En plus forte raison, ceux qui le soutenaient de près, comme Joseph d'Arimathée, qui a donné sa tombe, qui pouvait parler à Pilate pour dire donne-moi le corps de Jésus. C'est l'argent qui parle à l'argent. Nicodème. Suzanne, la femme de l'intendant d'Hérode. La Bible précise qu'elle suivait Jésus avec ses biens. C'est-à-dire le ministre des Finances d'Hérode. Il a guéri sa femme. Et la Bible précise qu'elle suivait Jésus avec ses biens. Jésus allait chez Luc. Luc était médecin. Il regarde parmi ses disciples, il dit c'est chez Luc. Vous avez une femme, un médecin pauvre? Un vrai médecin, un vrai docteur pauvre. Il est parti chez Luc. Pierre avait bateau de pêche. Jacques et les enfants de Zébédée, ils étaient héritiers. Judas, il était l'héritier le plus gâté du groupe. Matthieu, il a volé l'argent des Romains, jusqu'à qu'on l'appelait publicain. Jacques le zélote, c'était le Kémy Séba de son époque. Kémy Séba tourne partout, non? Ne travaille pas, mais tourne. Pour finir, il va maintenant aller chez Zaché, le dernier brouteur, Gaiman, escroc numéro 1, que personne n'a égalé si c'est terre des hommes. Il s'en va, c'est Zaché, descends, Zaché, je vais m'aller chez toi. C'est lui qui donne toute sa fortune à tous ceux qu'il a arnaqués. Oui. Donc, le père de Mamaïa, voilà ce que votre papa a fait. Il a donné tout, donné aussi. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'est pour vous dire que Dieu n'a rien à voir contre la pauvreté. Donc, lorsqu'on aura fini ce séminaire-là, il y a un rituel qui est prévu, il parle du rituel de Mercure. Oui, ce rituel de Mercure va attirer à vous la prospérité, l'abondance, la richesse. Ça va préserver vos biens matériels. Ça va préserver vos acquis. Au jour d'aujourd'hui, le monde est méchant. Et ce qui est à la mode aujourd'hui au niveau de la méchanceté, vous connaissez? Non. Tu es en train de souffrir et il te regarde. Ton cousin te regarde. Ton frère te regarde. Quand tu réussis, il est content, il devient alcoolique. Comment ça? Ah bon? Il faut poser encore 2 fois, puis il te répond. Comment il devient alcoolique? Quand tu réussis net, il commence à faire calcul sur toi. Bon, si demain il meurt, c'est bien là m'appartient. Et quand il boit,
ça tourne dans sa tête, ça le pousse encore à pratiquer service, à être encore plus heureux. Parce qu'il est en train de... Quand il est saoulé, là, il fait bien calcul sur ton argent. Quand tu meurs, et il boit du bon vin, pendant que le vin est en train de rougir ses yeux, lui, il fait un programme sur toi, ton héritage, que tu as souffert pour avoir. Pour que quand tu meurs, il va prendre ton héritage. Tes enfants même là, malheur, et s'ils ont parlé, ils vont les tuer. C'est ce qui est à la mode aujourd'hui. On te regarde, quand tu es riche et ils sont heureux, ils font la fête. Ils fournissent plus d'efforts parce qu'ils veulent que tu meurs pour qu'on prenne ce qui t'appartient. C'est ce qui est à la mode. C'est une vie comme ça que tu veux mener. Cherche à protéger tes acquis. Le monde n'est pas un jeu. Si ton propre neveu, ta propre femme, tes propres enfants attendent ta mort pour nager dans ton argent, pendant que de ton vivant, ils ne font rien, alors interroge-toi. Qui cherche ta mort? La sorcellerie, ce n'est pas ceux qui se dédoublent la nuit. La sorcellerie, c'est ton ami, c'est ton frère, c'est ton cousin, c'est ton entourage. C'est ceux qui sont proches de toi, qui veulent que tu meurs. Qui ne veut pas bonheur? Bien sûr. Vous savez, Bien sûr. ce petit qui est là, j'aime son affaire. Bon. Bon. En tout cas. C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Priez beaucoup Dieu. Le monde n'est pas un jeu. Oui. Donc ce rituel va vous permettre de vous préserver de beaucoup de choses. De ceux qui veulent vous nuire, ceux qui veulent vous voir pauvre, ceux qui veulent vous voir anéanti. Ça va préserver le peu d'acquis que vous avez. Comment ça va se passer? C'est dans la salle. Vous venez, vous n'avez rien, vous venez. Tout se passe là-bas. Okay. Alors, ce rituel va attirer à vous la prospérité dans vos affaires, dans votre commerce, dans vos lieux de commerce. Ça va vous permettre d'asseoir et d'accroître tout ce qui est matériel. Par exemple, pour avoir la stabilité financière, pour économiser, il faut qu'il y ait promotion. C'est quand tu as promotion, ton argent peut augmenter. Donc, ça va vous permettre d'évoluer dans votre travail. Tu travailles depuis des années, rien n'évolue. Alors que celui qui vient d'arriver, c'est lui, on donne nomination. C'est frustrant, c'est blessant. Ce rituel va te permettre d'évoluer dans ton commerce et attirer à toi tout ce qui est bon, tout ce qui est bien, tout ce qui est beau. Maintenant, nos jeunes sœurs qui nous suivent, on parle pas. C'est comme ça est. Même toi-même, si tu as une fille, c'est ce que tu as fait. Elle va dire, je vais me marier à telle personne. Tu as dit, il fait quel travail? Il fait quel travail? Ça là, faut pas se mentir, nous tous on est comme ça. Ah oui, bien sûr. Alors, donc ça va permettre à nos femmes, à nos sœurs, d'avoir de bons maris. Parce qu'en Afrique, on dit bon mari, c'est le mari qui a quelque chose. Oui, qui a l'argent. Qui a l'argent. Faut pas qu'on... Oui. Même moi-même, il a demandé, il fait quoi? Donc, ça va te permettre d'avoir une bonne situation à travers un bon mari qui est assis et que vous allez vous aider, vous deux, à évoluer. Donc, ça va attirer à toi les bonnes personnes et non les sacs à problème. Donc, ça, c'est pour nos jeunes sœurs. Parce que n'oubliez pas aussi que nos jeunes sœurs, elles sont source de bénédiction pour nous. Même si je ne vais pas trop enseigner sur les mystères du roi Salomon, mais la femme est source de bénédiction de l'homme. Salomon ne mariait pas n'importe qui. Hein. Quand tu es enfant de roi, il te marie. Puisque dans l'ancien temps, quand tu es enfant de roi, une fille, que tu veux partir, le roi est obligé de donner la moitié de son royaume. Oui. La fortune. Oui, donc quand ton papa est roi, lui, il te marie. Donc il a marié 300 royaumes. C'est normal que Salomon soit le plus riche. Maintenant, quand tu es jolie et puis tu n'as rien, là, toi tu deviens sa maîtresse. Donc il a eu 300 royaumes, il a eu 300 femmes et puis 700 beautés, 700 concubines. Parce que la beauté doit être assise sur l'argent. Ah oui, bien sûr. Quand l'argent est là, beauté ne parle pas. Beauté c'est terre. Passer à l'argent. Donc ces 700 concubines là étaient basées sur 300 femmes, sur 300 royaumes. Elles ne peuvent pas parler. Elles connaissent l'existence des 300, mais c'est l'argent qui parle. Quand l'argent parle, tu te tais. Donc, ce rituel va vous permettre d'accroître votre prospérité et d'asseoir votre assise financière. D'accord. Une fois on a fini de participer à ce rituel, vous allez recevoir un cadeau là-bas. Parce que j'ai fait venir des produits. J'ai fait venir des produits de la première puissance financière au monde. C'est où? La première puissance financière du monde, c'est la Chine. Voilà. Donc on dit, on copie ici ceux qui ont réussi, on utilise ce qu'ils ont utilisé. Une fois j'étais quelque part et puis j'ai vu un homme de Dieu que vous connaissez, il monte une huile. Il dit non, ça vient d'Israël, il a commencé à rire. Et ça se vend bien à 500 €, 150 €. Les gens payent ça comme ça.
C'est quand vous allez en Chine que vous découvrez la vraie réalité. Vous savez, il y avait une boutique ici. Oui. Et c'était les objets quoi? Les objets chrétiens. Vous pensez que c'est en Italie, ça allait payer ça? Moi, je vous aime, c'est pourquoi je vous dis la vérité. Mais les autres vont mentir. On ne ment pas. La vérité rattrape toujours. Donc, j'ai fait venir beaucoup de produits. Et ces produits-là sont des produits sains, sacralisés. C'est là-bas on va payer, on envoie à Rome. C'est là-bas on va payer, on envoie en Italie. C'est là-bas on va payer, et puis on envoie en Israël. C'est là-bas on va payer. Bon, pourquoi mentir? Pourquoi cacher tout ça? Dites la vérité aux gens. Vous allez voir les trucs là. Même tout ce que vous voyez dans les boutiques chrétiennes, c'est là-bas ça quitte. Rien ne quitte en Rome. Rien ne quitte en Israël. Donc j'ai fait venir des produits pour vous. Ils vont se fâcher, mais c'est comme ça. On n'a qu'à montrer le chemin aux autres. Donc, j'ai fait venir des produits pour vous, spécialement. Des très grands produits. Des produits à pouvoir, uniquement pour la prospérité. Okay. Donc, ceux qui vont venir ce jour-là, ils auront accès à ces produits. Maintenant, ceux qui vont... L'entrée au séminaire est libre et gratuite. L'entrée au séminaire est libre et gratuite. Vous rentrez gratuitement. Okay. Vous participez à vos séminaires pour recevoir les pouvoirs. Je vais vous donner l'enseignement sur les plantes, sur les images, et sur le pouvoir des cheveux, et sur le pouvoir des interdits. Okay. Je vais vous montrer des bains, des rituels à faire. Maintenant, ceux qui vont vouloir participer au rituel de Mercure, c'est à 10 000 francs. D'accord. L'enseignement est gratuit. Avant, je faisais enseignement payant. Mais maintenant, jusqu'à un certain, priez Dieu que certain, là, ça ne dit pas. Jusqu'à un certain niveau, tous mes séminaires, mes formations, vous les aurez gratuitement. Et ceux qui vont participer aux actions prophétiques, là, il faut participer financièrement parce que c'est une obligation spirituelle. La participation au rituel, c'est à 10 000 francs. Okay. Mais là encore, je peux dire que c'est encore gratuit parce que vous aurez droit à ça, à ce livret-là. Tous ceux qui vont participer donc au rituel de Mercure auront droit à se livrer. C'est un autre séminaire encore qu'il y a dedans. C'est-à-dire que vous aurez droit à deux séminaires. Le séminaire qu'il y a fait sur place avec les codes et puis les séminaires qui se trouvent dans ce livret, ce bouquin. Séminaire de formation, je me prends en charge spirituellement. Exact. Vous avez ça? Donc ceux qui vont participer au rituel, ils auront ça gratuitement. Donc c'est-à-dire, ils vont participer, ils auront droit à deux séminaires, un en pratique et puis un en théorie ici. Et ici, vous avez encore d'autres codes secrets qui vont vous permettre d'évoluer. Donc voilà un peu le programme du samedi 3 août que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup, prophète Haddad, sur tous ces secrets-là. Bon, il nous reste à peine, je dirais, 7 minutes. Je ne sais pas si on peut partager un secret avec nos auditeurs dans la rubrique Secret du prophète. Alors, dans la rubrique Secret du prophète, nous parlons de prospérité. Je vais vous donner un rituel pour la prospérité. Vous allez prendre une bougie verte. Okay. Une bougie verte, vous allez chercher 5 clous de girofle. 5 clous de girofle. Oui. Et les clous de girofle, vous allez coller ça sur la bougie. Vous appuyez pour que ça colle sur la bougie. Les 5 clous de girofle, vous collez ça sur la bougie. Et quand vous finissez, vous allumez la bougie. Une fois la bougie allumée, vous formulez vos vœux de prospérité, soit dans votre chambre, dans votre lieu de commerce, et vous laissez ça consumer tranquillement. Ça va consumer. Il y a des parties précises. Non, vous collez, où que ça colle, vous laissez. Okay. Où ça colle sur la main, les 5 clous de girofle, vous les collez là-bas. Vous savez que le clou de girofle lui-même, il attire la prospérité, l'abondance. La bougie, c'est la lumière, c'est la pureté. Donc, pureté plus abondance, ça donne bénédiction. Et vous allumez ça dans votre maison, dans vos lieux de commerce, ça va attirer la clientèle, ça va attirer la prospérité et ça va vous aider sur vos chemins spirituels. Mais n'oubliez jamais que l'argent s'acquiert à travers le travail. Toujours. Même si tu ne travailles pas, mais il faut avoir des idées. Parce que c'est ce que tu as dans ton idée que Dieu appelle ce que tu as à la maison. C'est pourquoi Élie va te demander qu'est-ce que tu as à la maison. C'est ce que tu as que Dieu amplifie pour te donner. Même si tu n'as pas l'argent, que tu as des idées pour avoir l'argent, ce rituel-là va te permettre d'avoir ce qu'il faut pour mettre tes idées sur place. D'accord, très bien. Merci beaucoup, prophète. Je pense qu'on va prendre un auditeur pour la consultation. Alors, ceux qui nous écoutent à la radio, qui souhaiteraient être consultés par prophète en direct, vous pouvez nous appeler sur le 92 60 81 81. On va prendre le seul. Prophète, vous mettez votre... Nous allons partir droit au but. Aujourd'hui, je passe plus par sagesse. On va maintenant droit au but. Allons-y. L'Esprit de Dieu me dit, depuis 4 mois jusqu'au jour d'aujourd'hui, dans votre corps, ce n'est pas la forme véritablement comme vous le souhaitez.
Allô? Dans votre corps, depuis 4 mois jusqu'au jour d'aujourd'hui, dans votre corps, ce n'est pas ça. Vous ne vous sentez pas bien à l'intérieur de vous. Faites très attention. Puisque depuis le 1er novembre 2023, l'Esprit de Dieu me dit ils ont fait leur bilan de fin d'année, surtout du côté paternel en sorcellerie, pour pouvoir tuer les gens. Votre nom était sur la liste. Mais quand ils ont fait l'appel en votre nom, ils ne voyaient pas votre âme. Parce que votre âme se protège. Mais depuis ce temps, ils ont commencé à mettre du renfort jusqu'au 31 janvier 2024. Ils n'ont pas vu votre âme. Et l'Esprit de Dieu me dit, ayant regardé au devant de vous, ils ont vu la lumière qui est en vous. Parce que là où vous êtes au jour d'aujourd'hui, il y a trop d'échecs dans tout ce que vous avez entrepris dans votre vie. Mais Dieu vient devant vous, il vient d'ouvrir une porte pour entrer dans votre bénédiction. Et ayant vu cette bénédiction, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent créer une paralysie à travers des mots sans nom pour pouvoir vous couler au sol. C'est pourquoi depuis 4 mois jusqu'à actuellement, dans votre corps, les choses ne se passent pas véritablement comme vous le souhaitez. Vous allez dire aux gens souvent, vous ne vous sentez pas bien, vous n'êtes pas bien, mais quand on vous regarde, ils vont dire, mais il raconte quoi? Pour vous dire, faites très attention. L'objectif, c'est qu'ils veulent vous paralyser parce qu'on ne peut pas vous tuer. Pour ne pas que vous puissiez rentrer dans cette bénédiction que Dieu a mis au devant de vous. Et l'Esprit de Dieu me présentait à côté, je voyais une maison en construction qui s'est écroulée. Et l'ange de Dieu me dit, vous, Dieu va vous bénir, l'argent, vous aurez l'argent à travers le monde du commerce, des affaires. Mais là où je suis en train de vous parler au jour d'aujourd'hui, si vous devez investir, c'est dans l'immobilier. Seulement, n'investissez pas dans tout ce qui sera vivrier, c'est-à-dire tout ce qui est mangé. Ne mettez pas votre argent dedans parce que ça ne va pas sortir. Mais tout ce qui est brique, vivrier, tout ce qui est immobilier, c'est des choses qui vont beaucoup vous réussir. En dehors de l'immobilier, vous pouvez faire d'autres activités, mais tout ce qui est mangé, ne mettez pas votre argent là-dedans parce que votre ange n'est pas en harmonie avec. Je tiens encore à préciser que vous allez avoir longue vie. Les gens vont vous raconter, c'est depuis un moment et arrivé à un certain moment, ils vont commencer à dire on voit esprit de mort sur vous. Ce n'est pas faux, mais seulement qu'on ne peut pas vous tuer. Je répète encore, le sorcier qui va vous tuer n'est pas encore né. Mais faites très attention, cherchez à vous mettre au-dessus de ces attaques-là qui veulent vous paralyser. Et l'Esprit de Dieu me dit de vous dire, vous allez chercher 21 feuilles de piment. Les piments, feuilles de piment, cherchez une plante de piment, vous allez prendre 21 feuilles de piment. Vous allez prendre 9 feuilles de manguier tombées par terre. Vous allez souvent manguer les feuilles qui sont tombées par terre, vous allez prendre 9. Et vous allez prendre ces 21 feuilles plus les 9 feuilles de manguier, vous allez sécher. Quand ça va devenir sec, vous allez piler pour obtenir un encens spécial. Et cet encens-là, vous allez chercher la Bible. Vous allez lire le psaume 71, 3 fois sur la Bible. Le psaume 35, 3 fois sur la Bible. Une fois vous avez fini, cet encens que vous avez obtenu à travers ces 2 plantes, vous allez mettre un peu dans l'eau chaque soir pour vous laver chaque soir pendant 40 jours. Avant que les 40 jours ne finissent, retour à l'envoyé sera fait. Mais ce rituel, c'est pour lui seul. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse également. Que Dieu bénisse donc l'auditeur. Prophète, on arrive à la fin. Peut-être un dernier message. Alors, j'appelle tout le monde le samedi 3 août à partir de 14h à la grande salle climatisée de Fopades pour la grande formation spirituelle. Ceux qui ont soif de connaissances, ceux qui ont soif de pouvoir, ceux qui veulent tisser les alliances avec Dieu sans passer par des pratiques sataniques pour dire que Dieu peut tout faire. Venez en Dieu. Le sacerdoce royal de Jésus-Christ, il y a tout là-dedans. Il y a tout le mystère des plantes, le mystère de la nature, tout est dans le christianisme. C'est parce qu'on vous cachait ça que vous vous cachez la nuit pour aller voir d'autres personnes qu'on appelle des entités de base astrale. Venez à Jésus. Tous ces versets que je vous ai donnés sont bibliques. Toutes ces références que je vous ai données sont bibliques. Tout ce que je vais faire sont bibliques. N'ayez pas peur de manifester le pouvoir de Dieu. Donc, samedi 3 août à partir de 14h à la grande salle climatisée de Fopades. L'entrée est libre et gratuite. Et vous allez venir pour participer avec votre rituel, pour faire votre rituel de Mercure pour la richesse, la prospérité. Et vous aurez droit à se livrer encore des formations, avoir encore d'autres outils. Ceux qui veulent nous joindre, je suis au 90 54 42 61, au 96 30 01 75, 90 54 42 61, 90 54 42 61 ou au 96 30 01 75. Ou bien vous allez sur mon site internet www.adatara.com. La bouteille d'eau, vous prenez la moitié pour mettre dans un seau d'eau pour vous laver. L'autre moitié, vous allez boire ça doucement en disant je bois le sang de Christ. Vous buvez ça doucement et laissez Dieu vous guérir, Dieu vous guider. Que Dieu vous bénisse. Si mes propos vous ont blessé, je vous demande de pardonner. Car au nom de la grâce, j'ai reçu gratuitement. Je viens de vous enseigner ce soir gratuitement
Que Dieu vous bénisse. Amen. Paix dans les cœurs. Paix dans les cœurs. Bagoum. Merci beaucoup, prophète Adatara. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur la radio.